La famille, vous allez même avoir de la musique de fond. Bienvenue la famille à une nouvelle vidéo sur YouTube. Comment vous allez la famille? Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue en Espagne, à Valence, ok, Valencia. La famille, aujourd'hui c'est un thème piquant. C'est un thème que je voulais aborder, d'accord? C'est complètement improvisé comme toutes les vidéos, mais c'est un thème très important et c'est... J'ai pas fait le calcul encore, je vais vous le mettre dans la miniature le nombre de jours, mais je vais essayer de faire le calcul rapidement. Parce que je me souviens parfaitement, la dernière fois je me suis tapé une queue. Et... ouais, plus de 400 jours sans me masturber, ok? Et... qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que mes couilles elles ont explosé? Est-ce que... non, tous les doutes qu'il peut avoir. Pourquoi? Surtout. Pourquoi je me masturbe plus? Pourquoi je fais plus ça? Et alors que en soi ça peut paraître quelque chose de naturel, non? Tout ça. On va parler de tout ça, la famille. On va dévoiler le mystère de mon sédentarisme, non? On pourrait dire ça comme ça. je pense que vous aurez mis une gueule différente à une personne qui se tape pas des gueules, tu vois. Moi, avant, tu m'aurais dit ouais machin, il se masturbe pas. J'aurais bien imaginé un enfant tout bizarre avec les cheveux longs comme ça, tout coiffé de côté là, comme ça, tout bizarre, non? Et oui la famille. Donc je vais commencer par aborder pourquoi est-ce que j'ai arrêté la masturbation et surtout le porno, la famille. Eh bien, pour tous ceux qui ne le savent pas, la masturbation et surtout le porno, je vais parler du porno en premier, d'accord? Le porno c'est une addiction, d'accord? T'es addict. Ça te détruit mentalement, d'accord? Littéralement, ça te détruit mentalement. Parce que tu penses que dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Et surtout, le fait de l'avoir si facile, de pouvoir être comme dans une chambre avec la fille qui se fait des glingues et tout. Inconsciemment, ça te fait avoir un... Je sais pas ce que ça fait inconsciemment réellement, mais ça te fait avoir comme un changement. Et ça te fait penser que c'est facile d'arriver aux filles. Et du coup... quand tu arrives dans la vraie vie et que tu vois que c'est absolument pas ça, tu te bloques, t'as peur, t'as plus confiance en toi, etc. Je vais expliquer pourquoi, surtout t'as plus confiance en toi. Le fait que t'as plus confiance en toi, c'est parce que tu vibres constamment depuis le regret. Quand t'as fini de te broler, on se sent tous pareil. Peut-être une fois sur 20 tu te sens bien, mais les 19 autres fois, tu te sens comme une merde, tu te poses des questions, pourquoi j'ai fait ça, je suis qu'un gros porc, si, ça, machin. Et il y en a, ils vont me dire, oui, mais non, mais c'est parce que tu libères de l'énergie et du coup, machin. Frère, c'est parce que t'as du regret, tout simplement, d'accord? Parce que quand tu finis de ken, t'es pas pareil, je peux te l'assurer, frère. Et quand tu finis de ken, t'as libéré beaucoup plus d'énergie que quand t'as fini de te taper une queue. Et je peux t'assurer, tu finis de ken, t'es dans la gloire, frère. À moins que t'es défoncé, et je sais pas qui va savoir, et que tu te sens comme une merde aussi. Mais si t'as fait l'amour avec ta femme, avec la femme que tu aimes de tout ton cœur au moins, je peux t'assurer que t'es dans la gloire à chaque fois que tu finis. Donc en fait, le fait de vibrer depuis le regret et depuis la honte, surtout la honte, ça te fait perdre de plus en plus de confiance en toi. C'est pour ça que dans la rue, tu peux plus regarder les gens aux yeux. C'est pour ça que tu peux pas te rapprocher aux femmes, non? Par exemple, l'autre jour, littéralement, il y a une fille qui m'intéressait dans la salle. Je l'ai vue, elle était super sympa, si, ça. Et en mode, c'est pas forcément que je veux quelque chose avec elle, mais juste, je me rapproche, je parle avec elle, y a pas de souci, tu vois. J'ai de la confiance en moi, y a pas de souci. Et c'est littéralement la fille la plus belle de la salle. Et j'en ai rien à foutre, je me rapproche, je parle tranquille en mode... Ça, je peux t'assurer qu'avant, quand je regardais du porno et je me sentais mal avec moi-même, je pouvais absolument pas le faire. Je pouvais pas me rapprocher à la plus moche du quartier, frère. J'y arrivais pas à parler avec elle, j'arrivais pas à aligner de mots, littéralement. J'arrivais pas à pêcher une meuf, même pas en la pointant avec un fusil à pompe. Tu sais, c'est... La famille, c'est tellement dangereux le porno pour notre mental. Et le problème, c'est que vu que c'est gratuit, t'as l'impression que c'est pas mauvais, non? Vu que c'est pas interdit, t'as l'impression que c'est pas mauvais. Parce que quiconque peut y accéder facilement, d'accord? Et c'est tellement dangereux mentalement, d'accord? Ça, pour une partie, pour le porno. Ensuite, la masturbation. La masturbation, la famille, c'est une addiction comme toutes les autres. C'est une addiction comme toutes les autres. Mais le problème de cette addiction, c'est que une addiction sexuelle, d'accord, parce qu'à la fin c'est une addiction sexuelle, et ça te fait limite plus de mal mental que les autres addictions. Je lisais un livre et il le comparait à l'addiction à l'héroïne.
que ça te détruit mentalement pareil que l'héroïne. Et tous ceux qui se masturbent beaucoup, ils vont parfaitement se reconnaître dans ce que je vais dire, et c'est que t'es dans la rue, frère, et tu sexualises absolument tout. Tu peux pas voir une meuf sans lui regarder les seins, sans lui regarder le cul, sans te faire des images dans ta tête, et en mode, il y a des vieux porcs qui se mettent dans les chiottes et qui se tapent des queues et tout ça, en mode, il y en a, ils se contrôlent absolument plus du tout. Ils sont totalement dominés par leur sexualité. Mais tu te rends compte que littéralement t'as un loup sexuel dégueulasse, porc, qui te contrôle, frère, et que si tu contrôles ça jamais de ta vie, tu vas être le pélo à 50 ans, le vieux porc baveux qui va être en train de bander sur les gamines, littéralement, parce que t'as jamais contrôlé ça de ta vie, et que t'as zéro domaine de soi, et que tu te respectes pas, et que tu respectes pas ta femme si t'en as une, si tu l'as pas violée, et la famille, ça part très loin. Ça part très loin. Je vais vous expliquer quelque chose, c'est que ta bite, en gros, elle n'a pas été faite pour que toi, égoïstement, tu te donnes du plaisir à toi, d'accord? On a été créé pour servir. Littéralement, on a été créé pour donner au monde. Et le sexe, il a été fait pour toi donner du plaisir, et en donnant, en recevoir, d'accord? C'est toujours que ça marche comme ça. Toi, tu donnes de l'argent et en donnant, tu vas en recevoir. Toi, tu donnes de l'amour et en donnant, tu vas en recevoir. Toi, tu donnes de l'aide et en donnant, tu vas en recevoir. Peut-être pas par la même source, mais par une autre source. Mais dans l'occurrence, dans le sexe, c'est par la même source. Toi, tu donnes du plaisir à cette fille, non? Et elle va t'en donner en retour. Et on a été créé pour ça. On a été créé pour donner du plaisir, d'accord? Nous, quand on se donne du plaisir à nous égoïstement, c'est un déchet d'énergie brutal. Tu es en train de t'éloigner de tous les buts de ta vie, tu es en train de gaspiller une énergie qui n'a pas de sens, tu es en train de partir en couille parce que tu as zéro domaine de toi-même, d'accord? Et il y en a beaucoup qui vont pas assumer ça. Donc, ok, t'assumes pas. Attendez la famille. Allez. Et tu vas me dire, non, ça c'est pas vrai. Moi, à tout moment, je peux arrêter de me brûler. Ok, arrête. Littéralement, arrête. Moi, je pouvais pas. Hein. Et toutes les personnes que je connais, elles peuvent pas. C'est très dur. C'est une addiction très dure. Je la mettrais juste en dessous du tabac. Imagine à quel point ça te contrôle. Maintenant, je vais te dire les bénéfices. Les bénéfices que je ressens un jour d'aujourd'hui après avoir arrêté la masturbation et la pornographie. Avec la pornographie, en l'ayant arrêté, mec, j'ai une confiance en moi-même, frère. Avec les filles, avec moi. Je ne ressens plus jamais ce sentiment de honte ou de regret. J'ai une tranquillité et une paix mentale quand je croise des filles, quand je croise des personnes en mode, je peux parfaitement tenir une conversation avec qui que ce soit sans me faire aucun film dans ma tête. Je peux parfaitement aller dans la rue et pas me faire de film dans la tête avec les filles ou tout ça. Et si un jour, occasionnellement, parce qu'on est tous des humains et celui qui ne l'assume pas, c'est le plus gros hypocrite de la planète qui existe. Mais si un jour, occasionnellement je regarde une fille ou quoi que ce soit, c'est pour admirer le corps. C'est pas pour me faire des films dans ma tête et je vais bouffer les seins. Tu sais, comme ils sont tous. Non, frère. Littéralement pas. Tu fais plus ça depuis une perspective de porc, tu fais ça depuis une perspective d'amour. Si occasionnellement tu regardes quelqu'un qui est incroyable, d'accord? T'es plus en train de regarder tout ce qui bouge et qui a de seins, frère, et en train de te chauffer. Ça, le porno. Et ensuite, que d'ailleurs le porno il a des problèmes gros, et c'est que un puceau qui fait que regarder du porno, frère, quand il va arriver avec une meuf, une vraie meuf, ça va être un carnage, hein. Tu vas penser que la meuf, elle veut que tu la déglingues dans tous les sens, que tu es fort, que ci, que ça. Et frérot, ça marche pas comme ça. C'est un désastre par rapport à tout ça. Mais bon, ça c'est autre part. Et ensuite, par rapport à la masturbation, le domaine de soi que tu acquiers quand, littéralement, tu ne cèdes plus au désir le plus fort qui existe chez l'être humain, que c'est le désir sexuel, il n'a pas de sens. Moi, j'ai un domaine de moi, la famille. J'ai un domaine de moi que là, maintenant, tu peux me mettre 10 personnes en train de m'insulter devant moi, que je vais absolument rien faire, je vais pas bouger de mon côté. Je vais rester tranquille. Limite, j'ai les pulsations, elles s'élèvent même pas. Limite, j'ai les pulsations, elles s'élèvent même pas.
le domaine que j'ai de ma personne, ça n'a pas de sens. Et ça, là où c'est en train de m'arriver, ça n'a pas de sens. J'ai 20 ans, j'ai construit la vie de mes rêves. Et je peux vous assurer qu'à 21, là où je vais être, ça va tout être, ce sera filmé. Parce que je vais jamais arrêter ça. Mais là où je vais être, ça va encore moins avoir de sens. Je peux vous l'assurer. Tout ça grâce à la discipline que j'ai créée, grâce au domaine de moi que j'ai créé en arrêtant toute addiction, inclus la masturbation. La famille, le niveau où je suis actuellement, je dis pas ça en train de m'élever. Je dis ça parce que c'est une vérité et que je veux que vous arriviez tous, d'accord? Mais le niveau où je suis actuellement, c'est un niveau que je pense que 1% de la planète est lié au niveau de domaine de soi. Je dis pas que je suis le meilleur, absolument pas. Je dis pas que... Non. Mais je dis que je peux t'assurer qu'il y a pas beaucoup plus de 1% de la planète qui est au niveau où je suis de domaine de moi-même. Et tu diras, mais ça sert à quoi autant de domaines de soi? Ça sert à quoi autant de souffrance? Ça sert à quoi autant de ci, autant de ça? Frère, le caractère que je suis en train de construire pour supporter la pression brutale qui vient avec une vie brutale, il n'a pas de sens. D'accord? Moi, un jour d'aujourd'hui, je me réveille, je me sens comme une merde, comme ça peut arriver à tout le monde, que tu te réveilles et t'es pas bien le matin. Ces personnes-là, qui se réveillent, qui sont pas bien le matin, et qui seraient dans une situation comme la mienne, que t'as pas de patron, que tu travailles à la maison, que t'as pas la gueule à donner devant des clients réellement, que tu peux faire absolument ce que tu veux, que si t'as envie, tu peux rester toute la journée assis dans le canapé, que si t'as envie, tu peux rester toute la journée dans ton lit en train de pleurer comme une tafiole, que si t'as envie, tu peux tout arrêter parce que t'es une tafiole, et c'est sûr que si t'as pas le développement personnel que j'ai, t'arrêterais dans ma situation. Tu devrais même pas un jour que... Frère, toi, ça t'arriverait ça, et moi, je continue. Je continue comme une machine. J'ai ou j'ai pas envie. D'accord? C'est ça qui me fait arriver autant loin en si peu de temps. C'est ça qui me fait autant grandir en si peu de temps. La croissance que je suis en train d'avoir, c'est de la main de Dieu, mais elle a pas de sens. J'ai jamais vu ça. Une personne qui grandit autant en abonnés, une personne qui grandit autant en si peu de temps. J'ai jamais vu ça organiquement, frère. J'ai pas payé une seule pub, j'ai pas payé une seule personne. C'est moi qui édite tout, c'est moi qui fais tout le boulot. Tout ce que vous voyez, toute l'entreprise, toute l'académie, tout. Une vidéo par YouTube par jour, 4 reels par jour. Je réponds à tous les messages. Je gère toute l'académie. Je gère tout l'arrière, tout le backside, tout le truc du site, tout l'entretien, tous mes couilles. Frère, je bosse 15-16 heures par jour et je suis tranquille, en mode, j'ai pas un peu de pression. Ça, c'est le domaine de soi, la famille. Ça va vous arriver tellement loin. Regardez tous les multimilliardaires. Ils vont vous dire quoi? Les deux qualités qu'une personne a besoin pour arriver loin dans la vie. Discipline et constance. Constance, pourquoi? Parce que tenir dans le temps et ne jamais lâcher. Prendre un objectif, le viser et y aller. Et ne jamais lâcher jusqu'à ce que ça marche. Et discipline, pourquoi? Parce que la discipline, c'est ce qui te fait que les jours où tu n'as vraiment pas envie, tu lâches quand même pas. D'accord? Donc la famille, les bénéfices que ça a et la fierté que j'ai de pouvoir dire que je suis complètement pur, qu'il n'y a rien qui me contrôle et que je suis sain mentalement, parce que c'est même plus tout ça, c'est juste être sain mentalement. Avoir de la santé, de la tranquillité, pouvoir croiser un groupe de meufs et ne pas être en train de te faire des images, pour avoir cette confiance brutale que j'ai, pouvoir... la famille, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de jamais regretter rien de ce que tu fais. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, la famille. Je me suis fait... Il y a un truc qui m'a tombé dessus. Ça n'a pas de prix, la famille. Vraiment. Donc la famille, je vous encourage à le faire parce que... aussi, ça vous rapproche énormément de Dieu. J'ai à le dire, ça te rapproche énormément de Dieu. Dieu, il le voit et ça te rapproche énormément de lui. Et réellement, la paix que je ressens, elle est inachetable. Tu sais, tu peux mettre 10 millions d'euros que tu peux pas l'acheter, la paix que je ressens. Vu que je ressens aucune honte, ni rien, ni aucun regret. C'est brutal, la famille. Et attention, je dis pas de s'abstiner de sexe. Hein. En mode, t'as une femme, frère. Ta femme, tu dois la faire plaisir au lit, d'accord? T'as une femme, t'as tout ça, toi tu dois la faire plaisir au lit, c'est ton boulot comme homme, d'accord? Et le boulot de la femme, c'est la même chose.
de faire plaisir à l'homme, d'accord? Ça, c'est essentiel. Mais je dis quand t'es tout seul et quand t'es un addict, d'accord? Ou même si t'as une copine et que t'es un addict, d'accord? Voilà. La famille. Vidéo brutale. Quelque chose qu'il y a personne qui parle. Je pense que ça doit être l'une des premières vidéos en français d'une personne qui parle de ça. Je vous parle de choses que personne ne vous parle, mais c'est parce que je regrette rien et j'ai honte de rien. C'est pour ça que je peux vous parler de tout ça. Parce qu'à jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à construire une version tellement brutale de moi-même que je peux vous parler de tout ça tranquillement, tu vois. C'est tout simplement, je suis authentique et j'ai rien à cacher, d'accord, la famille. Apprenez de ça. Ça va impacter les personnes et ça peut aider beaucoup de personnes parce que je suis sûr que cette vidéo, elle va aider des milliers de personnes. La famille, que Dieu vous bénisse. Je vous aime du fond du cœur. Si vous voulez aller au-delà, si vous voulez changer de vie, la famille, vous voulez construire la personne que vous admirez quand vous vous réveillez le matin au miroir, vous voulez construire cette discipline, vous voulez dépasser vos peurs, vous voulez changer de pays, vous voulez construire votre entreprise, vous voulez construire le physique de vos rêves, vous voulez construire une relation avec Dieu brutale, vous voulez comprendre comment écouter Dieu, comment accomplir les propos de sa vie les propos qu'il a pour ta vie. Tout ça, la famille, accédez à Le Vrai Millionnaire Academy, vous avez le lien juste en bas. Sinon, laissez un like, abonnez-vous. Suivez-moi dans mes réseaux sociaux. Tous les jours, je mets du contenu sur Insta, en stories. Ça n'a pas de sens, la qualité que je mets. S'il fallait mettre un prix, je pense le prix serait désorbité. Et voilà. La famille, que Dieu vous bénisse. Je vous aime du fond du cœur, la famille. Ciao.